Salut à tous les copains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, quelque chose d'assez spécial, je suis vraiment content. Tu le vois derrière moi, j'ai été récupérer ma nouvelle machine 100% fun. Alors ça, pour rigoler, il n'y a pas mieux. Je te la présente tout de suite. C'est l'Ormiga. Donc l'Ormiga, faite par Tournoi Racing, Unit Tournoi pour ceux qui le suivent. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une machine vraiment axée sur le délire, hein. C'est uniquement pour le fun. Honnêtement, je vais te la présenter, c'est un kiff total, honnêtement. Enfin, c'est vraiment quelque chose de fou, en fait. Tu croirais pas comme ça, tant que tu n'as pas essayé, tu te rends pas compte, mais sans déconner, l'Ormiga, l'essayer, c'est l'adopter. Bon, allez, je te présente tout ça, les amis. Donc, voilà la bête. Ormiga par Tournoi Racing. Donc, qu'est-ce que l'Ormiga? L'Ormiga, c'est une machine que Unit Tournoi a entièrement réalisée lui-même. Bon, bien sûr, pas le moteur il l'achète, hein. Mais toute la partie cycle, on va dire, hein, tout le châssis, etc., tout est fait maison. Tout est réalisé chez lui, dans son atelier. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. C'est des machines qu'il faut, c'est sur commande, hein, ça prend du temps à faire. Parce que bah, c'est pas quelqu'un qui lui fait, hein, et qui lui les remonte derrière. Non, non. Tout est réalisé en interne, dans son atelier. Donc c'est pour ça que c'est des machines assez uniques, hein. On peut en voir sur YouTube, hein, il y en a plein qu'on vend, hein. Mais en France, bah, moi personnellement, à part lui, j'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, hein, s'il y en a, il y en a. Mais c'est une machine entièrement réalisée dans l'atelier Tournoi Racing. Donc moi, je en ai pris une. Donc je vais te la présenter. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne, quel type de moteur, enfin, etc. Enfin, les versions qu'il y a. Enfin, il y a plusieurs versions, il n'y a pas que celle-ci. On va parler un peu de tout ça. Voilà. Et puis voilà, donc c'est parti. Voilà la petite bébête. Donc tu vois, c'est hyper propre, il n'y a rien à dire. Hein. C'est hyper propre. Donc le petit moteur 212. La petite selle. Tu vois, c'est hyper propre. Je te la montrerai dehors, ne t'inquiète pas. Le cadre est hyper propre. La peinture, c'est super beau. C'est de l'époxy. Hein. Donc, tu m'excuses, elle est un peu sale. Hein. Elle n'est pas totalement nettoyée. Hein. Tu vois un peu de terre. C'est parce que moi, elle a déjà roulé. Donc forcément, je la nettoie. Mais je n'allais pas la rebriquer complète pour que tu vois qu'elle serve. Enfin, donc voilà, tu vois bien. Hop, le petit guidon. Moi je kiffe, hein, sans déconner, c'est vraiment un kiff total, hein, avec le petit Ormiga ici, tu vois. Moi j'adore, franchement j'adore. Sachant qu'il y aura comme je vous disais, il y a une option à se remonter sur roulement la fourche. Donc je sais pas si ce sera tous comme ça ou pas, je me rappelle plus. Mais il me semble que c'est une option, tu peux choisir de les monter sur roulement. Donc le tube est un peu plus gros, ça change rien, hein, c'est simplement que c'est toi qui le vous passe. Là c'est ultra fluide, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller sans problème. C'est fait dans les règles de l'or. Donc franchement c'est hyper propre, hein. Toi c'est hyper mou. Là-bas on a un frein avec un système de frein de parc, je te montrerai dehors, ça sera beaucoup plus simple. Donc comme je te dis, c'est hyper propre. Je vais te montrer de l'autre côté avec la couronne faite sur mesure. On a les calpires pliables que moi j'ai choisi en option, ça c'était une option. Hein, tu vois, c'est vraiment bien fait, il n'y a aucun souci. Donc là tu as le démarrage on-off, hein, coupe-circuit en gros. Là tu as la mise en route de l'essence, donc là tu es sur off, là tu es sur on. Là, tu as le starter. Je te montrerai qu'il faut absolument mettre le starter pour la démarrer, ce qui est normal sur ce type de moteur-là. Et puis voilà, tu vois la belle bête. Ça, c'est de la bête. Hein. C'est de la bête. Donc, on va parler un peu de tarifs, etc. Je te montre ça. Je vais te montrer l'autre côté. Voilà, les amis. Donc, voilà la machine du côté chaîne. Donc, tu vois, on a une couronne. Une couronne faite sur mesure, hein. Donc c'est lui qui a dessiné la couronne et qui les a fait découper. Donc, parce que tout ça pourquoi? Parce que ça n'existait pas en fait, il n'y a rien qui existait pour cette machine, donc il l'a fait découper les couronnes. On a une chaîne en pâte 420, hein, c'est ce qu'on a sur des motos type pit bike. Donc avant d'aller la péter, tu peux y aller, sachant qu'elle prend pas 200 km/h. Je vous rappelle, la moto est bridée à 45 volontairement pour éviter que tu te casses la gueule tout simplement, parce que s'il la mettait à fond, je pense que rouler à 100 km/h avec ça, ça peut commencer à être pas dangereux, mais il faut voir les couilles de la tenir. Sachant qu'on va en reparler après, moi je vais la booster un petit peu, hein, on fera des vidéos ensemble, mais je n'irai pas vraiment à la booster au maximum, je vois pas l'intérêt, c'est pas fait pour ça de toute façon. Il faut rester dans l'optique que le but c'est pas de tout casser, le but c'est de s'amuser. Voilà. Donc couronne sur mesure, hein. On voit les petites entretoises faites maison et tout, c'est vraiment propre. Petite tendeur de chaîne bien réalisée. Chaîne rouge, hein, ça c'est terrible, moi j'aime bien, ça finit bien. Les petits caches fait par Unit, hein, tout ça c'est réalisé en interne avec le petit logo Ormiga, donc ne fais pas attention, il y a quelques petits éclats. Bah, forcément moi je m'en sers, hein. Les pieds tapent un peu dedans, t'as pas de souci. C'est pas, attention,
c'est pas la même peinture, on est bien d'accord. La peinture époxy, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est Yoni qui les peint, il me semble. Je ne veux pas raconter de conneries. C'est pas la même peinture. Donc forcément, une peinture époxy sur ce cache, ça partirait pas. Là, c'est parce que ça a pris des éclats de cailloux. Et puis moi, quand je l'ai mis dans la voiture, elle a tapé sur les côtés. Je pense que j'ai fait un ou deux petits éclats. Enfin, c'est pas très grave. Cache fait par Monsieur Tournois. De toute façon, il faut bien que ça serve. Le petit moteur 212, hein, tu vois bien, c'est hyper propre. Donc tu vois bien, c'est ça. C'est normal, elle roule. Hein. Il me semble qu'il propose des garde-boue en option. Pour ceux qui se posent la question, il me semble que Monsieur Tournois propose des garde-boue en option pour éviter que l'eau aille sur la bougie, par exemple. À l'avant, c'est pareil, il propose des garde-boue. Je verrai avec lui pour en installer. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on a les petits arrêts, tu vois, pour pas que ça vienne taper dans le cadre, c'est super ça. On a, je vais te montrer ça. Regarde comment c'est beau. Les petits arrêts de câble, super, hein, ça finit la machine, c'est hyper propre, regarde-moi ça. On a ici le système de frein de parking, hein, donc là tu appuies, hop, tu lâches, et voilà. Donc là, elle ne peut pas avancer toute seule. Je te montrerai comment c'est utile pour démarrer la machine. Calcul repliable, hyper bien fait. Donc voilà dans l'état général de la machine, hein. C'est vraiment une machine au top. Moi je l'adore, sans déconner. Question au vidange, Lyonnais vous dit tout dans sa vidéo. Comme je te dis, je te balance le lien en dessous, tu auras toutes les explications. Lui, il te conseille de la vidanger quelques heures après que tu l'as acheté, que tu l'as utilisé. Pour faire une vidange, pour repartir sur une huile claire. Sachant que c'est lui qui a mis l'huile dedans, si je raconte pas de conneries. Donc tu la vidanges quelques heures après pour être sûr d'éliminer les éventuelles impuretés. Et après, lui te conseille de faire une vidange par an. Si tu te parce que tu sais, c'est pas des machines qui vont rouler tous les jours. Donc tu peux te permettre de faire une vidange par an. Il n'y a pas de souci. Voilà. Sachant que c'est pareil, on va en reparler, hein, je vais t'en reparler après. Toutes les pièces sont disponibles sur le shop Tournois Racing. C'est-à-dire que toutes les pièces détachées de la moto, tu peux les retrouver. Ça, c'est bien. Sauf les moteurs. Il me semble que les moteurs, il ne les proposera pas. Mais tu peux tout racheter. Un axe de roue, une couronne. Il y aura peut-être différentes tailles de couronne à voir. Une couronne, une selle, une poignée, un coffre d'accélérateur, un axe de roue, des cales de roue, des cale-pieds. Les béquilles, je pense que tout sera disponible au détail. Donc ce qui est bien, c'est que si tu viens de casser la gueule et que tu casses quelque chose, tu peux la refaire. Hein, je pense même qu'il va proposer des châssis, je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il va proposer des châssis au détail. À voir ça. Mais honnêtement, c'est ça qui est cool, c'est que si tu viens de tomber avec, et ben, tu peux la refaire toi-même. Et ça, c'est super bien. Donc maintenant, on va repasser en caméra normale. Donc voilà, donc me revoilà les amis, hein, la petite Tormiga by Tournois Racing. Donc voilà, moi je te la présente à ma façon. Hein. Si tu veux une description vraiment complète de la machine, etc., Lyonnais l'a fait sur sa chaîne. Hein. Normalement, c'est déjà sorti ou ça va sortir. Dans tous les cas, je te balancerai le lien. Il t'explique complètement la machine, pourquoi elle est bridée à 4200 tours, qu'est-ce qu'on peut faire dessus, etc. Moi, je voulais revenir sur un point, c'est que je pense qu'on va faire une petite prépa. Quand je dis prépa, on va dire un petit stage. Hein, voilà. Je pense qu'on va voir pour... Lyonnais m'a parlé d'un système d'échappement et d'une petite modification au niveau du carbu, ce qui permettrait de gagner, je ne veux pas te dire une connerie, mais peut-être un chevaux ou deux, je sais plus, ce qui donnerait un peu plus encore de boost à la machine, sachant qu'elle n'a pas besoin. Je te garantis que là, ça c'est avant qu'on l'essaye. Quand on a été l'essayer avec Lyonnais, comme je te dis, en bas elle part tranquillement tant que l'embrayage chaud, mais par contre une fois qu'elle part, toi les premiers mètres, tu mets des coups de gaz, elle lève. Et même moi avec mon gabarit, tu vois, je suis pas léger, hein. Je fais plus de 100 kg, la moto elle lève. Tu peux te mettre là, elle lève quand même, hein. T'as pas besoin de toute façon, si tu tires dessus, tu te retournes la gueule. En option, ce que j'avais oublié, c'est qu'il propose des wheelie bars. Les wheelie bars, tu sais, c'est les deux barres qui reviennent comme ça. Je te mettrai une photo de sa moto à lui, avec le roulet derrière, ce qui permet de faire des wheelings sans te retourner la gueule. Alors moi, j'ai déjà choisi d'en avoir une. Je lui ai dit que j'en voulais une. Pourquoi? Bah parce que là, vu que ça lève, tu vois, c'est cool, tu tires un peu dessus, clac, tu tapes sur les roues, tu peux mettre le pied derrière, te péter la gueule et tout. Enfin bref, le délire, le fait, c'est une machine de fun. Il me semble qu'il va proposer quelques accessoires en option. Peut-être l'espèce de sidecar qu'il avait fait avec son fils là. Tu sais, pour mettre un gamin à côté. Je sais pas si ça sera en option ou pas. Si c'est en option, franchement, ça serait top. Moi, avec ma fille, ça serait un délire total. J'espère qu'il y en aura en option. Je m'avance pas là-dessus. Hein. Je sais que la wheelie bar, ça, c'est dispo en option. Le reste, je sais pas. Mais si tu veux les faire, Lyonnais, sache que je t'en prendrai. Franchement, c'est des machines, voilà. Pour certains, le prix va paraître énorme. Certains ne comprennent pas comment ça se fait que 2 bouts de tube, ça revient au prix là. Mais il faut vous dire que tout est fait à la main et chez lui. Et c'est pas produit en quantité phénoménale.
c'est ce que je vous dis. Demain, tu vas acheter une pit bike à 500 €, 800 €, tu peux. Parce qu'en fait, ils en produisent tellement de quantité, c'est vendu par conteneur. Le mec, plus t'en prends, plus le prix il est dégressif. Donc forcément, c'est moins cher à l'achat. Là, c'est des machines uniques, tu vois. Sachant que je crois qu'il est un des moins chers sur le marché parce que j'ai vu quelques machines. Alors, c'est en Nouvelle-Zélande, je sais plus où. Il y a des machines à 5000 €. Pareil, hein. Pareil, hein, il y a pas plus de trucs. Hein. Après, tu as des machines qui vont jusqu'à 10 000 € en Ormiga. Après, bon, c'est plus les mêmes moteurs. On a des moteurs rotatifs, etc. Mais certains disent oui, c'est cher. Franchement, c'est le moins cher, je pense. Il me semble que c'est le moins cher sur le marché des Ormiga. Pour un truc fait maison. C'est pas un truc qu'il a acheté le cadre en Chine ou la fourche. Non, tout ça, c'est fait chez lui. Je le reprécise. Donc, forcément, quand tout est fait maison, et que tu veux de la qualité, hein, parce que franchement, il ne se permettrait pas de te vendre une machine qui pour lui serait dangereuse ou pas sécurisée. S'il te les propose à la vente, c'est que vraiment il juge que c'est fiable et qu'il n'y a pas de souci. Moi, je vais lui en mettre plein la gueule, je préfère te le dire. Je vais lui en mettre plein la gueule, on va faire des vidéos ensemble, je la prendrai pour les petits rassos de moto et tout. Je vais rouler un peu partout, ma fille va rouler avec. Alors au début, elle va avoir un peu de temps qu'elle se fasse, parce que comme c'est assez puissant, elle va lever. Comme ma fille, elle fait 40 kg les bras levés, je comprends bien que la moto, elle reste bien levée. Donc je vais bien lui apprendre à y aller doucement, mais ma fille va rouler avec, il n'y a aucun problème, parce que moi je sais que la machine est totalement sécurisée, qu'il n'y a pas de souci avec. Donc voilà, après comme je te dis, il ne faut pas aller sauter des trottoirs comme ça avec, ou aller jumper, ou faire je sais pas quoi, c'est pas fait pour. C'est sûr que si tu en achètes une, et que tu dis à Yoni, oui j'ai sauté le ravin, le cadre a coupé en deux, forcément, là, il n'y a pas de prise de garantie. Mais sache qu'il garantit ces machines quand même un minimum, hein. Si tu as un problème avec, qui n'est pas de ta faute, eh ben, ce sera plus en garantie sans problème. Yoni, c'est quelqu'un de très sérieux, tu n'as pas de souci à avoir. Donc je te mettrai le lien du shop, tu verras que tu peux choisir ta machine, version pas pliante, disque, pas de disque. Enfin bref, il y a plusieurs options possibles, je ne vais pas te dire de conneries, parce que je ne les ai pas tous en tête. Je te mets le lien de son shop, tu peux aller dessus, et tu verras que tu as plusieurs possibilités. Et là, je t'en kit, complète d'un coup. Sache que s'il y a le paiement en PayPal, tu peux peut-être te la payer en 4 fois. Donc, tu vois, ça fait sur une machine à 1700 ou 1500, ça te fait 1400 balles. Enfin bref, tu vois bien, quoi. C'est pas excessif non plus. Et ça te fait un joli, proto unique, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai eu de la chance, je suis le premier là. Je suis heureux, tu vois. Mais enfin, voilà. Sachant que, comme je vous disais, on retournera chez Yoni. Il y aura des vidéos parce qu'on va aller l'améliorer, hein, donc le système d'échappement et le carbu. On la repassera au banc, on fera des vidéos pour vous montrer ce qu'on gagne ou pas avec combien de dépenses. Si tu peux gagner 1 ou 2 chevaux en dépensant peut-être 50 balles, ça fait pas très cher. Sachant qu'on peut la possibilité de la monter en vario. Je sais plus les prix, mais je crois que c'est 80, 70, 100 €, enfin je sais plus exactement. Mais tout ça, tu n'es pas obligé de le faire. C'est des options si tu veux te faire plaisir. C'est comme dans ta pit bike. Demain, tu veux lui mettre une ligne de mât, personne ne t'oblige à le faire. Mais tu la montes pour le kiff et gagner un peu de puissance. Pour te donner une idée, tu vois, une ligne de mât, c'est 300 €, tu vois. Tu gagnes 2 chevaux, vérifie au banc, mais rien ne t'oblige de le faire. C'est simplement du kiff. Là, c'est pareil. Moi, je vais me faire un kiff, je vais les kiffer un petit peu, sans aller dans l'excès, hein, parce qu'il faut savoir que c'est des machines qu'on peut monter jusqu'à 20 chevaux. Mais 20 chevaux là-dessus, putain, les mecs... sans déconner, hein, ça doit faire quelque chose de malade. Enfin bref, écoute, là on va arrêter de blablater. Je pense que ce que tu veux, c'est l'avoir roulé. Donc je coupe cette petite vidéo. Je me prépare, parce que je ne suis pas encore totalement habillé. Et on va aller faire quelques tours d'essai un peu plus loin. Alors je ne vais pas me mettre sur la route là. Hein. Je vais aller me mettre une petite route tranquille pour qu'on puisse faire quelques essais ensemble et avec ma fille. Donc écoute, je prépare tout ça et je te reprends. Bon, alors voilà les gars, donc là on est dehors, hein, tu vois bien. Je suis avec la gosse. Alors, donc là, je vais te montrer comment on fout en route l'Ormiga. Donc j'ai déjà fait démarrer un peu devant chez moi parce que j'ai remis de l'essence, j'en avais plus. Donc je vais te montrer tout ça, puis après je vais faire les premiers tests, enfin les premiers comme ça, puis après je vais montrer à la gosse. Je te montre comment on la démarre. Appuie, hop, il est bloqué. Moi, c'est que je calme pas. Ensuite, là devant, tu allumes le bouton, tu allumes l'essence ici, là elle est fermée, là elle est ouverte. Tu mets un coup de starter. Donc là, tu enlèves la petite béquille, très important de la béquille. Ensuite, tu mets les petits cale-pieds, hop, voilà. Ensuite, tu appuies là, ça saute, et là tu peux y aller. On va y aller doucement, elle est froide. Ah, ça lève à mort. On va la faire tranquille, on va la faire chauffer. C'est la mise là. Là tu vas tranquille, tu vois, tu peux te promener, c'est impeccable.
On va la faire chauffer un peu quand même. C'est la Amiga. Ouais, ça braise, attention. Alors c'est pas, ça va pas très vite, hein. Ça va 45, règle au vent. Il n'y a pas besoin de plus, hein. C'est pas fait pour faire du run, hein. Ah, il lève, hein. Vous avez vu la machine. Tiens. À l'arrache, l'Amiga. Le frein, il est top. Il n'y a rien à dire, le frein, il est top de top. On va faire demi-tour. Donc la route, elle est pas terrible, hein. Mais bon, au moins ici, je peux en faire tranquille. Donc ma fille, je vais lui apprendre à aller tout doucement comme ça. Il n'y aura pas de problème. Si elle va doucement comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que là, si tu m'as tout casse, toi, il lève. Elle lève, le bordel. C'est Amiga. Ça, c'est de la braise, à mort. Allez, tu recommences. Recule. Tout doucement. Encore. Voilà. Ça va ma crevette? T'aimes bien? C'est l'Amiga? T'as peur? C'est puissant un petit peu, hein? Bah en fait, quand t'accélères, ça te voit que t'as envie d'aller plus vite, du coup c'est comme ça. Ah oui. Ça te donne envie d'aller plus vite. Il faut pas accélérer trop vite parce que là la route elle est pas terrible. T'aimes bien? Tu devrais encore en faire? Eh ben roule, ouais, doucement. L'Amiga! Donc voilà sur l'Amiga les amis. Là je roule tranquille, hein. On peut aller se promener avec ça, direct, hein. Oh bien sûr, je vous dis pas d'aller prendre un national, hein. Mais pour aller se balader d'un village à l'autre ou aller chercher le pain, moi je te la conseille l'Amiga direct. Il n'y a rien de mieux qu'une Amiga, il n'y a rien. Oh, mais, hey, elle a un de ses coupes la con. Regarde comment qu'elle lève. Voilà, elle a le vent dans la gueule, hein, tu m'excuses. Hein. Amiga! Amiga! Elle marche à mort! Et c'est excellent, hein, franchement. Encore désolé pour le vent, mais bon, dans l'hiver, on fait pas la météo. C'est l'Amiga! Ça lève à mort! Amiga! Dispo sur Tournoi Racing Shop. Ouais, donc voilà les gars, et c'est terminé. Enfin moi j'avais déjà roulé, hein.
Donc là, je vous ai dit, hein, là, faut prendre en compte le fait que je suis venu faire découvrir la moto à ma fille, enfin la mini-moto, pour qu'elle essaye. Donc là, forcément, c'est sûr que sur une ligne droite comme ça, tu te dis, il n'y a pas d'intérêt, mais mets-toi sur un grand espace, un parking ou ce que tu veux, tu mets des plots, tu te fais un petit tracé, c'est le top. Ou pour aller chercher le pain, tu vois, tu la prends, tu vas chercher ton petit pain, ton petit test républicain, et là, t'es bien, là. Toi, moi qui habite dans un village, franchement... je vais m'en servir dans le village, tu vois, pour aller voir le copain ou pour aller faire une connerie, enfin tu vois. Moi je kiffe, tu vois. C'est sûr que là l'intérêt, tu vas pas en faire 4 heures, tu feras rien là pendant 4 heures. Là je te faisais la petite vidéo pour te montrer ce que c'est. Désolé pour le vent, j'ai activé le réducteur de vent, mais bon on verra bien, de bruit on verra bien. Donc franchement moi je la valide, hein. Par contre il faudra un petit garde-boue, effectivement il faudra un petit garde-boue, hein. Moi je suis pour un petit garde-boue, tu vois. Moi aussi. Et parce que toi on est tout crépi, hein. On est tout crépi. Donc monsieur Torlin, si tu vois la vidéo, faut mettre un garde-boue. Pense aux compagnards dans leur village. Non franchement c'est top, moi c'est une machine que je valide à 100%. Il y aura d'autres vidéos, hein. Je vais vous faire des vidéos avec ma fille on l'emmènera sur des parkings et tout. On fera des plots, on fera des cons. Franchement je valide, et si vraiment elle aime bien comme ça, je pense que je vais lui en prendre une aussi, comme ça elle en aura une. Et on pourra aller en faire à 2. Moi je pense que ça va se finir comme ça. Enfin voilà, du coup je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Sache qu'il y en aura d'autres, on va se mettre sur des parkings, etc. J'espère que ça t'a plu, hein, la petite Ormiga by tournoi Yonné, tournoi Racing, tout ce que tu veux. Je te mettrai le lien, hein, c'est Tournoi Racing Shop, c'est déjà dispo, si tu les commandes, ils te la fabriquent tout simplement, avec plusieurs options possibles. Enfin voilà, j'espère que tu auras kiffé. Moi perso j'ai kiffé. Encore une fois, hein, je te dis, il faut pas prendre le contexte là. Là, c'est simplement pour te montrer que ça fonctionne. Mais sinon, je te dis, pour aller chercher ton pain, te promener, etc., c'est le top. Bon, allez les gars, moi je vous dis merci d'avoir regardé la petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Hein, et je te dis à bientôt pour la prochaine. Hein. Et puis il y en aura d'autres, ne t'inquiète pas.